On te met à la porte, m'a envoyé mon patron par SMS, alors que je travaillais à l'étranger pour l'entreprise. Ta carte de société est annulée. Débrouille-toi pour rentrer chez toi, tout seul, pauvre perdant. J'ai répondu, merci de me l'avoir signalé. Voici ce qui s'est passé, lorsqu'ils ont ouvert le bureau, le lendemain matin. On te met à la porte. Ta carte de société est annulée. Débrouille-toi pour rentrer chez toi, tout seul, pauvre perdant. J'ai lu ce SMS 3 fois. Debout, dans le hall de cet hôtel de Florence. Le sol en marbre, sous mes pieds, me semblait plus solide que n'importe quoi d'autre dans ma vie, à ce moment-là. Les mots de mon patron brillaient sur le petit écran, au creux de ma main. J'étais à des milliers de kilomètres de chez moi, avec seulement $50 en poche, dans mon portefeuille. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté mon téléphone. J'ai simplement tapé ma réponse, lentement, prudemment, merci de me l'avoir signalé. Mais il ne réalisait pas que je détenais, à moi seul, les clés de toute sa division. Je me suis assis sur le bord d'un fauteuil rigide. Dans le hall d'un hôtel de Florence, les yeux fixés sur l'écran lumineux de mon téléphone. Le message venait de Declan. Il était arrivé à 2h14, heure locale, mais j'étais de toute façon trop tendu, trop agité, pour dormir. On te met à la porte. Ta carte de société est annulée. Débrouille-toi pour rentrer chez toi. Tout seul, pauvre perdant. Je l'ai relu 3 fois, pour m'assurer que mon cerveau fatigué analysait correctement les mots. Puis, j'ai tapé ma réponse, mon pouce restant suspendu au-dessus de l'écran. Pendant une seconde, avant d'appuyer sur envoyer. Merci de me l'avoir signalé. J'ai verrouillé le téléphone, puis je l'ai laissé glisser sur mes genoux. J'étais à plus de 6000 km de chez moi, coincé en Italie, sans carte de crédit d'entreprise, et soudainement au chômage. C'était une sacrée façon de terminer un mercredi. Mais, pour comprendre comment j'ai fini par me retrouver ainsi, abandonné dans un pays étranger, par un patron qui se croyait intouchable, il nous faut revenir un peu en arrière. J'ai 48 ans. Ces 4 dernières années, j'ai travaillé comme spécialiste principal des achats, chez Vanguard Luxury. Cela semble prestigieux, mais en réalité, je gère surtout les relations avec les artisans qui nous fournissent nos matières premières. Je passais mes journées à rattraper les retards de livraison, à négocier des tarifs de gros sur du cuir de veau de première qualité, et à faire tourner la chaîne d'approvisionnement, pour que Vanguard puisse vendre des sacs à main hors de prix. Plus important encore, je suis un père célibataire. Ma fille, Chloé, a 12 ans. Et depuis que mon ex-femme nous a quittés, il y a 8 ans, Chloé et moi formons une équipe soudée. Tout ce que je fais, chaque heure supplémentaire passée tard le soir au bureau, c'est pour elle. Mon salaire nous permettait d'avoir un toit au-dessus de nos têtes, et de financer son compte d'épargne pour l'université. Et puis, il y avait Declan. Declan a 38 ans, porte des costumes hors de prix, et possède les compétences en leadership d'un blaireau acculé. Il a été promu directeur de division il y a 3 ans, principalement parce qu'il s'appropriait le travail des autres, et jouait au golf avec les bons dirigeants. Depuis qu'il a repris les rênes, la culture d'entreprise chez Vanguard a pris un sacré coup. Il exigeait régulièrement des heures supplémentaires non payées, en ignorant totalement les réglementations FELSIC, et s'attendait à ce que nous soyons d'astreinte 24 heures sur 24. Il faisait des promesses de bonus pour inciter les gens à travailler le week-end, pour ensuite les retirer brusquement. Je lui ai dit une fois que ces promesses en l'air frôlaient la préclusion promissoire, promissory estoppel. Il a ri. La violation de l'obligation implicite de bonne foi et de traitement équitable était, pour lui, une procédure standard. Il ne se souciait que de ses propres marges bénéficiaires. La situation a dégénéré il y a 10 jours. Notre fournisseur le plus important, un atelier d'artisanat du cuir de gamme à Florence, dirigé par Giovanni, 65 ans, et sa femme Sofia, 62 ans, a menacé de rompre tout lien
Giovanni est de la vieille école. Il fait des affaires sur la base d'une poignée de main, du respect, et de la confiance mutuelle. Declan avait envoyé un email à Giovanni, exigeant une baisse de prix de 15%, et le menaçant de transférer nos activités en Asie, s'il ne s'y pliait pas. Giovanni n'a pas répondu par une contre-offre. Il a répondu par un préavis de résiliation de contrat. Il a mentionné qu'Elysian Craft, notre principal concurrent, l'avait contacté. Elena, 45 ans, leur responsable du sourcing, tournait autour de Giovanni depuis 2 ans. Declan lui a offert cette opportunité. Sur un plateau. Declan m'a convoqué dans son bureau à 16h30, un vendredi. Il avait l'air paniqué. Le cuir de l'atelier de Giovanni était le pilier de la collection d'automne 2. Vanguard. Si nous perdions ce contrat, toute la ligne de production s'arrêterait. Complètement en l'espace de 4 semaines. Tu devais régler ça, m'a dit Declan. En faisant les 100 pas derrière son bureau en verre. Prends un avion pour Florence ce soir. Emmène les dîners, baise-leur la main, fais tout ce qu'il faudra pour les faire revenir. Ne laisse pas Elena leur mettre le grappin dessus. Je l'ai regardé, incrédule. Ce soir? Declan, on est vendredi. J'ai la garde de Chloé. Je ne peux pas abandonner ma fille de 12 ans, comme ça, pour m'envoler vers l'Italie avec seulement 4 heures de préavis. J'ai besoin d'au moins 24 heures pour m'organiser et la faire garder correctement. Débrouille-toi, a-t-il répliqué sèchement, en pointant un doigt vers ma poitrine. Appelle une babysitter. Appelle ta mère. Je m'en fiche. Si tu ne montes pas dans cet avion, ce n'est pas la peine de te pointer lundi matin. Considère cela comme un licenciement pour motif grave. La menace était claire. J'avais besoin de ce travail. Le marché de l'emploi était tendu. J'avais un prêt immobilier sur le dos, et Chloé avait besoin d'un appareil dentaire. J'ai ravalé ma fierté, je suis sorti de son bureau, et j'ai passé le coup de fil le plus difficile de ma vie à ma sœur, la suppliant de garder Chloé pour la semaine. À la maison, Chloé était assise sur le canapé. Je lui avais promis de l'emmener dans un musée des sciences. Elle l'attendait avec impatience depuis 3 semaines. Je me sentais comme le pire père du monde. Tu fais toujours ça, a-t-elle dit, la voix serrée par des larmes retenues. Tu avais dit que tu serais là. Nous avons acheté les billets il y a 2 semaines. Je sais, ma puce, ai-je répondu, en fermant la fermeture éclair de ma valise. J'avais la poitrine serrée par la douleur. Je dois faire ça pour le travail. C'est une urgence. Si je n'y vais pas, je risque de perdre mon emploi. C'est toujours une urgence, a-t-elle marmonné, en se détournant de moi pour fixer la télévision. Elle ne s'est même pas levée pour me serrer dans ses bras. Je suis parti de l'appartement en me sentant comme un moins que rien, puis je suis monté dans le taxi qui m'attendait. Dehors. J'ai passé tout le vol de 12 heures, vers l'Italie, à revoir ma stratégie, pour reconquérir Giovanni. J'ai rédigé des excuses, et j'ai cherché un moyen de barrer la route à Elena. Je n'avais absolument aucune idée que Declan prévoyait déjà de me jeter en pâture. À la moindre complication. Le vol pour Florence a été un flou de mauvais café. Et d'anxiété. J'ai atterri un mardi matin, puis je me suis dirigé directement vers l'adresse qu'Elena avait fournie. Ce n'était pas un siège social tape à accent grave-l'œil. C'était un atelier artisanal. Rustique et immense, niché à la périphérie de la ville. Dès que j'ai poussé les lourdes portes en bois, l'odeur du cuir tanné, des teintures, et des années passées, m'a frappé de plein fouet. Cela sentait le vrai travail. Cela sentait quelque chose que Vanguard Luxury avait, depuis bien longtemps, oublié d'apprécier. Giovanni avait 65 ans, avec des mains qui semblaient avoir été sculptées dans le cuir même qu'il travaillait. Sa femme, Sofia, 62 ans,
était le cerveau derrière toute la logistique. Quand je me suis présenté comme spécialiste principal des achats de chez Vanguard, la température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Vanguard les avait arnaqués sur un précédent petit contrat, 4 ans plus tôt, en retardant un paiement de 45 000 $, jusqu'à ce qu'ils menacent de poursuite judiciaire. Rétablir la confiance n'allait pas se faire autour d'un simple expresso. Ils m'ont fait asseoir à une table en chêne usée. Je ne leur ai pas tenu de discours d'entreprise. Je n'ai pas cherché d'excuses pour les costards cravates de New York. J'ai regardé Giovanni droit dans les yeux, et je lui ai dit exactement ce qui s'était passé à l'époque, en admettant qu'il s'agissait d'une violation de l'obligation implicite de bonne foi et de traitement équitable. Je leur ai dit que j'étais là pour réparer les choses, pour construire quelque chose de nouveau, et pour veiller à ce qu'ils soient traités avec le respect que leur savoir-faire exigeait. Sofia a croisé les bras, visiblement sceptique. Mais Giovanni a accepté de me donner une chance de leur présenter une nouvelle proposition. Cette chance s'est prolongée en 3 semaines éprouvantes. Chaque jour, j'étais à l'atelier dès 7 heures du matin, et je n'en repartais pas avant 20h00 le soir. Nous avons parlé de chaînes d'approvisionnement, d'achat de matières premières et de limites de production, mais, surtout, nous avons parlé de la vie. Je leur ai montré des photos de Chloé. Sofia m'a dit que je devais nourrir ma fille de 12 ans avec de meilleurs plats que les repas à emporter que j'achetais d'ordinaire. Giovanni m'a montré les outils que son père utilisait. Nous avons partagé le pain, bu du vin bon marché, et lentement, la glace a fondu. Ils ont vu que j'étais un travailleur, tout comme eux, pris au piège dans une machine qui ne se souciait de rien d'autre que du profit financier. À la fin de la 2e semaine, nous examinions les chiffres pour la collection de printemps. C'était énorme. Le contrat que nous avions élaboré valait exactement 15 millions de $. C'était le genre d'accord qui sécuriserait leur atelier pour la génération suivante, et consoliderait la domination de Vanguard sur le marché, pour les 5 prochaines années. Mais Giovanni n'était pas stupide. Il savait que les chiffres étaient bons, mais il n'avait pas confiance dans le nom figurant sur l'entête de la lettre. Pendant que je faisais le travail concret, Declan faisait de ma vie un enfer. Mon téléphone vibrait 20 fois par jour sous l'effet de ses SMS. Il exigeait des mises à jour toutes les heures. Il m'appelait à 3 heures du matin, heure italienne, simplement pour affirmer sa domination, en ignorant superbement que ses actions frôlaient de graves violations de la FMLA concernant le harcèlement et le travail en dehors des heures de service. J'ai ravalé ma bile, et j'ai gardé mes réponses brèves. Je faisais mon travail. Je le faisais bien, et je n'allais pas laisser un cadre moyen de 38 ans gâcher cette affaire. Le point de rupture s'est produit lors d'un appel vidéo planifié pour examiner les conditions préliminaires. J'avais Giovanni et Sofia assis à côté de moi, dans leur bureau. Le visage de Declan a rempli l'écran de l'ordinateur portable, l'air blasé et irrité. Il ne les a même pas salués. Il s'est contenté de se lancer dans une tirade sur la réduction des coûts, et sur la compression de leur marge de 4% supplémentaire. Il a qualifié leur méthode de production d'obsolète. Il leur a parlé comme s'ils étaient des ouvriers non qualifiés, et non des maîtres artisans qui étaient sur le point de sauver toute sa division. J'ai vu la mâchoire de Giovanni se contracter. Sofia a posé une main sur le bras de son mari, ses yeux brillants d'une colère contenue. J'ai essayé d'intervenir, de ramener la conversation vers les conditions convenues, mais Declan m'a coupé la parole. Il m'a dit de la fermer, et de rester à ma place. Il a ajouté que Vanguard leur faisait une fleur, en daignant s'intéresser à leur petite entreprise poussiéreuse. Puis, il a raccroché. Le silence dans la pièce était assourdissant. Giovanni s'est levé, et s'est approché de la fenêtre. Quand il s'est retourné, son expression était illisible. Il m'a dit qu'il signerait le contrat de 15 millions de $,
mais à une seule condition, absolue. Il a exigé une clause juridiquement contraignante, stipulant que Julian, et uniquement Julian, serait le seul contact et gestionnaire de compte, pour toute la durée de l'accord. Si Vanguard essayait de me remplacer, ou si Declan tentait d'intervenir directement, le contrat serait immédiatement annulé, avec de lourdes sanctions financières à la clé. Il a spécifiquement invoqué la préclusion promissoire. Promissory estoppel, affirmant qu'il s'en remettait uniquement à ma parole et à mon intégrité, pour conclure cet accord, et non à l'entreprise. Il a clairement indiqué que si je ne dirigeais pas les opérations, ils s'en iraient et confieraient leurs affaires à Elysian Craft. J'ai rédigé l'avenant, cette nuit-là. Il était en béton, favorisant largement le fournisseur pour garantir le respect des engagements. Giovanni et Sofia ont signé les documents le lendemain matin, à 9h pile. Nous avons partagé un dernier repas tranquille, composé de charcuterie et de fromage local, avant que je ne prépare mes valises pour l'aéroport. J'avais décroché le plus gros contrat de l'histoire de la division, garantissant 15 millions de dollars en valeur brute, mais je savais exactement ce qui m'attendait à mon retour à New York. J'ai embarqué pour ce vol de 14 heures, avec un nœud à l'estomac. Le véritable combat n'avait même pas encore commencé, et ma carrière était en jeu. Le téléphone a vibré sur la table de nuit bon marché, de ma chambre d'hôtel. Je l'ai pris, m'attendant à un message de Chloé pour ses devoirs, ou simplement pour me dire bonsoir avant de dormir. Au lieu de cela, j'ai vu un SMS de Declan. Mon estomac s'est noué lorsque j'ai lu les mots sur l'écran, Julian, les plans ont changé. Nous restructurons la division des achats, avec effet immédiat. Ton poste est supprimé. La carte de l'entreprise a été désactivée aujourd'hui. À 17h, heure de l'Est. Les frais de ton voyage de retour sont à ta charge. Nous t'enverrons ton dernier chèque de paie par courrier. J'ai fixé l'écran. Le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Demain devait avoir lieu là. Cérémonie de signature avec Giovanni et Sofia. J'avais passé 3 semaines à Florence, loin de ma fille de 12 ans, à négocier cet accord pour Vanguard. Luxury. Et maintenant, Declan, un chef de division arrogant de 38 ans, qui n'avait jamais travaillé dur un seul jour de sa vie, me jetait à la porte par un simple SMS. J'ai attrapé mon portefeuille, et je l'ai ouvert. Il me restait exactement 50 $ en espèces. C'était tout. Ma carte de société était désactivée, et mon compte courant personnel était dangereusement bas, en attendant le jour de paye, qui n'arriverait désormais jamais. J'étais bloqué en Italie, à plus de 6000 km de chez moi. L'illégalité flagrante de cette situation m'a frappé presque aussi fort que la panique. Abandonner un employé à l'étranger, sans payer son voyage de retour, est une violation flagrante de la FLSA concernant le temps de trajet et les frais de déplacement. On ne peut pas obliger un employé à voyager pour le travail, le licencier au milieu du voyage, puis lui imposer de payer la facture. Au-delà de cela, c'était une violation massive de l'obligation implicite de bonne foi et de traitement équitable. Vanguard Luxury avait l'obligation contractuelle d'agir de manière raisonnable, et non de m'abandonner, sans ressources, dans un pays étranger. De plus, il y avait le principe de la préclusion promissoire, promissory estoppel. J'avais entrepris ce voyage, en me basant entièrement sur la promesse de l'entreprise de couvrir les frais, et de faciliter mon retour. J'avais fait confiance à leurs paroles, à mon propre détriment. Maintenant, ils m'abandonnaient à mon sort, sans le moindre scrupule. Je devais appeler Chloé. Mais je savais que si j'entendais sa voix, je m'effondrerais. Je ne pouvais pas la laisser percevoir la peur dans ma voix. À la place, je me suis forcé à m'habiller. Je ne pouvais pas rester assis, dans cette minuscule chambre d'hôtel, à paniquer. Je devais affronter la réalité avec Giovanni et Sofia. Ils méritaient de connaître la vérité, avant la réunion prévue le lendemain matin.
la marche jusqu'à leur atelier, dans le quartier de l'Oltrarno, a duré 20 minutes, me laissant le temps de laisser la colère remplacer le choc initial. Declan pensait pouvoir se débarrasser de moi comme d'un vieux reçu de caisse. Il pensait que, parce qu'il était assis dans un bureau luxueux à New York, il pouvait jouer avec la vie des gens sans en subir les conséquences. Quand j'ai poussé la lourde porte en bois de l'atelier, l'odeur de cuir tanné et de cire d'abeille m'a enveloppé. Giovanni, 65 ans, était penché sur une table de travail, inspectant soigneusement une peau épaisse. Sofia, 62 ans, classée D. Papier près de la caisse. Ils ont tous les deux levé les yeux, surpris de me voir si tard dans la soirée. Julien, a dit Giovanni, en s'essuyant les mains sur un tablier taché. Tout va bien? Nous sommes toujours d'accord pour demain matin, 9 h, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête, en m'approchant du comptoir. Je ne voulais pas prononcer ces mots, mais je n'avais pas le choix. Il n'y aura pas de signature. Demain. Vanguard Luxury s'est retiré. Sofia a lâché le stylo qu'elle tenait. Comment ça, retiré? Nous travaillons sur cet accord depuis 3 semaines. Tout est finalisé. Mon patron, Declan, vient de m'envoyer un SMS, ai-je expliqué. En sortant mon téléphone pour le faire glisser sur le comptoir. Il a supprimé mon poste, et a annulé ma carte de société. Je suis bloqué ici. Giovanni a pris le téléphone, et a lu le message. Son visage, marqué par 40 ans de dur labeur, est devenu très rouge. Il a tendu le téléphone à Sofia, qui a laissé échapper un soupir étouffé. C'est donc comme ça qu'ils font des affaires. La voix de Giovanni était basse, vibrant d'une colère sourde. Il envoie un homme loin de sa famille, lui font faire tout le travail difficile. Puis l'abandonne par un simple SMS. C'est déshonorant. C'est absolument lamentable. Je suis tellement désolé. Ai-je dit, en baissant les yeux vers les planches de bois usées du sol. Je vous ai fait perdre votre temps. Vous avez fait d'énormes efforts pour préparer ce partenariat, et ils ont tout gâché. Tu ne nous as pas fait perdre notre temps, Julien, a dit Sofia, d'une voix ferme et résolue. Tu as agi de bonne foi. Tu es un homme de parole. Cette entreprise, Vanguard Luxury, ce sont eux qui manquent de respect. Giovanni a commencé à faire les 100 pas derrière le comptoir, marmonnant rapidement en italien. Il s'est arrêté, puis a frappé du poing sur la table en chêne massif, faisant sursauter une pile d'échantillons de cuir. Nous ne travaillerons jamais avec Vanguard, a déclaré Giovanni, en pointant un index épais vers moi. Même s'ils reviennent en rampant demain avec le double d'argent, je leur cracherai au visage. Ils ne respectent pas le métier, et ils ne respectent pas les gens. J'appréciais leur soutien, mais cela ne résolvait pas mon problème immédiat. J'avais $50 à mon nom, et aucun moyen de retourner auprès d'eux. Chloé. Je me suis frotté les tempes, essayant de voir si je pouvais maximiser la limite d'une carte de crédit personnel, ou si j'avais des amis capables de m'envoyer de l'argent, immédiatement. Giovanni m'a observé un instant, sa colère se transformant lentement en une expression pensive, calculatrice. Il a regardé Sofia, et une conversation silencieuse a semblé passer entre eux. Sofia a fait un léger signe de tête. Résolu. Giovanni a contourné le comptoir, puis a posé une main lourde sur mon épaule. Julien, mon ami, laisse-moi te confier un secret. Ces 12 derniers mois, une entreprise concurrente n'a pas arrêté de m'appeler. Ils nous supplient de signer un contrat d'exclusivité avec eux. Ils veulent notre cuir pour leur nouvelle gamme de luxe. J'ai levé les yeux, confus. Qui? Ça? Elysian Craft, a dit Giovanni, un lent sourire s'étirant sur son visage. Je connaissais Elysian Craft. C'était le plus grand concurrent de Vanguard, et il gagnait du terrain sur nos parts de marché depuis 2 ans. Leur responsable des acquisitions, Elena, elle a 45 ans,
elle est très intelligente, très persistante, a continué Giovanni. Elle m'appelle toutes les 2 semaines. Elle a pris l'avion pour venir ici, il y a 4 mois, juste. Pour nous emmener dîner, Sofia et moi. Nous lui avons dit non, parce que nous pensions que Vanguard nous correspondait mieux, surtout parce que nous aimions traiter avec toi. Giovanni m'a serré l'épaule. Demain matin, à 9 h, nous ne signerons rien avec Vanguard. Je vais appeler Elena, et je vais lui dire que nous sommes prêts à signer avec Elysian Craft. Il s'est arrêté, ses yeux brillants d'un mélange de malice et de détermination. Mais, je lui dirai aussi que nous avons une condition non négociable, si elle veut notre collaboration. Quelle condition, ai-je demandé, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. Elle doit t'embaucher, a dit Giovanni d'un ton plat, en tant que négociateur principal pour notre compte. Et, elle doit payer ton billet d'avion. Pour que tu puisses rentrer chez toi, et retrouver ta fille. Je suis resté là. Muet de stupeur. C'était un coup audacieux, peut-être même fou. Mais en regardant Giovanni et Sofia, j'ai compris qu'ils étaient tout à fait sérieux. Declan pensait m'avoir enterré, en me laissant faucher, et abandonné. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Giovanni s'est adossé à sa chaise en bois, ses mains usées posées sur la table. Sofia a servi une autre tournée d'expresso. Je venais de leur exposer la réalité de ma situation avec Vanguard. Luxury, la carte de société désactivée, les vols annulés, Declan qui se moquait de ma demande d'hôtel, tout en s'attendant à ce que je finalise un contrat de 500 000 $ sur mon temps personnel. Je me sentais comme un raté, mais Giovanni a simplement secoué la tête. Julian, a dit Giovanni, sa voix marquée d'un fort accent italien, nous faisons des affaires avec des hommes d'honneur. Ce Declan n'est qu'un gamin, qui s'amuse avec des choses qu'il ne comprend pas. Vanguard ne mérite pas notre cuir, et il ne te mérite certainement pas. Il a poussé le contrat non signé de Vanguard à travers la table. C'était désormais de la pacotille pour lui. À la place, il a sorti son téléphone, et a composé un numéro qu'il connaissait par cœur. Il a attendu 15 secondes, puis a souri chaleureusement. Elena, mon ami, a lancé Giovanni. D'une voix forte dans le combiné. Oui, Sofia va bien. Écoute, j'ai quelqu'un dans mon atelier que tu devais absolument rencontrer. L'homme qui a orchestré tout le modèle de chaîne d'approvisionnement que tu admirais tant, Julian. Oui, le spécialiste des achats de chez Vanguard. Vanguard est hors jeu. Je transfère mes affaires chez Elysian Craft, mais seulement si tu t'occupes d'eux. L'homme qui fait réellement tout le travail. J'en ai eu la mâchoire décrochée. Elena était la directrice des achats chez Elysian Craft, le plus grand rival de Vanguard. Giovanni me remettait les clés du royaume. Après un échange de 2 minutes, Giovanni a raccroché. Elle prend l'avion. Pour Florence demain matin, uniquement pour te rencontrer. Mais d'abord, nous avons un appel à passer. Giovanni a composé un autre numéro, puis l'a mis sur haut-parleur, en posant le téléphone bien à plat sur la table. La ligne a sonné 4 fois, avant que Declan ne décroche. Giovanni. C'est un plaisir de t'entendre. La voix de Declan suintait à travers le haut-parleur, semblant bien trop mielleuse pour un matin à 8 h. J'imagine que Julian a réglé la paperasse. Nous sommes prêts à lancer la collection d'automne, Declan, a dit Giovanni. D'un ton glacial. Il n'y aura pas de collection d'automne avec nous. Il n'y aura plus jamais la moindre affaire entre ma famille et Vanguard Luxury. Un long silence s'est installé à l'autre bout du fil. Attendez, quoi? Giovanni, ne soyons pas précipités. Si Julian a raté les négociations, je peux envoyer un autre représentant par avion immédiatement. Nous pouvons renégocier les marges. Julian est un maître dans son domaine, a rétorqué Giovanni. Sèchement. Il a négocié un accord équitable pour nous deux. Mais je ne signe pas de contrat avec des entreprises qui abandonnent leurs employés,
sans hôtel. Ni vol de retour. Ta violation de l'obligation implicite de bonne foi et de traitement équitable. Envers ton propre employé. Me montre exactement comment tu traiteras tes fournisseurs quand les choses deviendront difficiles. Giovanni, écoutez. Il y a eu un malentendu avec la carte de crédit de l'entreprise, a balbutié. Declan, la panique perçant à travers son ton habituellement arrogant. Nous pouvons régler cela. Ne partez pas, s'il vous plaît. Je signe un contrat d'exclusivité avec Elysian Craft, a répondu Giovanni. Et ils auront le privilège de travailler avec Julian, car je le leur recommande. Chaudement. N'appelle plus jamais ce numéro. Giovanni a coupé la communication. Le silence dans l'atelier était pesant, mais il avait le goût de la plus belle des justices. Le lendemain matin, je me suis installé dans une salle tranquille d'un café. Près de l'Arnaud. Elena est entrée, exactement à l'heure. À 45 ans, elle était vive, professionnelle, et allait droit au but. Nous avons évité les bavardages inutiles, pour entrer directement dans les chiffres. J'ai exposé mes stratégies, mes optimisations de la chaîne d'approvisionnement, et les marges exactes que nous pouvions réaliser avec l'atelier de Giovanni, sans sacrifier ni la qualité, ni des pratiques de travail équitables. Elena a écouté, prenant des notes sur une tablette. Après 45 minutes, elle a posé son appareil. Julian, Giovanni avait raison. Vanguard gâchait ton talent. Elysian Craft te propose le poste de directeur du sourcing international. Nous voulons que tu diriges l'ensemble de la division européenne. Elle a fait glisser une lettre d'offre d'emploi formelle, sur la table. J'ai regardé les chiffres, et j'ai failli m'étouffer avec mon café. Le salaire de base représentait une augmentation de 40% par rapport à ce que je gagnais chez Vanguard, sans compter une prime à la signature qui couvrirait facilement le reste des études universitaires de Chloé. Mais le meilleur restait les avantages sociaux, une flexibilité totale de télétravail, une couverture santé complète, et une carte de crédit d'entreprise qui fonctionnait vraiment. Je sais que tu as une fille, a ajouté Elena, son ton s'adoucissant légèrement. Chloé, c'est bien ça? Chez Elysian, nous ne demandons pas à nos directeurs de passer leur vie dans les avions. Tu voyageras quand ce sera nécessaire, mais ton emploi du temps t'appartient. Nous valorisons les résultats, pas le présentéisme. Je n'ai même pas eu besoin de réfléchir. J'ai signé l'offre, là, sur la table. Mon avenir était assuré. L'avenir de Chloé était à l'abri. Le poids écrasant qui pesait sur ma poitrine depuis ces 5 dernières années, s'est enfin volatilisé. Quand je suis retourné dans ma modeste chambre d'hôtel, que j'avais payée de ma poche, mais qu'Elysian avait déjà promis de rembourser, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Declan m'envoyait SMS sur SMS, dans une panique totale. Julian, appelle-moi. Tout de suite. Qu'est-ce que tu as dit à Giovanni? Le PDG est furieux. Si tu ne règles pas ça, tu es viré. Julian, s'il te plaît. Je vais autoriser la carte. Je vais te prendre un billet en première classe pour rentrer. Ramène juste Giovanni à la table de négociation. J'ai fixé les messages. Declan était terrifié. Il faisait face à une violation massive de la FLSA pour heures supplémentaires non payées, à des problèmes évidents de préclusion promissoire, plus qu'il avait promis de rembourser mes frais de voyage, avant de se rétracter. Et maintenant, il venait de perdre le plus gros contrat fournisseur de la décennie. Sa carrière chez Vanguard était finie, et il le savait. Je n'ai pas tapé de réponse. J'ai simplement cliqué sur « Bloquer ». Ensuite, j'ai transféré ces emails vers ma boîte personnelle, pour mon avocat. J'ai fait mes valises, prêt à rentrer à New York, non plus comme un employé désespéré, mais comme un homme qui avait enfin repris sa vie en main. Le vol de retour depuis Florence a été différent de tous ceux que j'avais pris auparavant. Elysian Craft avait réservé mon billet,
en première classe, sans poser de questions. J'ai atterri un mardi matin, épuisé, mais totalement éveillé. À la seconde même où j'ai franchi la porte d'entrée, Chloé a lâché son sac à dos, et a couru vers moi. Elle a 12 ans maintenant, un âge où l'on devient trop grande pour les embrassades spectaculaires, mais elle a tout de même enfoui son visage dans ma veste. Je l'ai serré fort contre moi, respirant l'odeur légère de son shampoing à la fraise, tout en réalisant à quel point j'avais failli rester coincé, de l'autre côté d'un océan, loin d'elle. Je lui ai promis, à cet instant précis, que l'époque où je manquais les dîners, pour une entreprise qui me considérait comme une simple ligne sur un tableur, était définitivement révolue. La transition vers Elysian Craft s'est faite sans accroc. Dès ma deuxième semaine, Elena m'a confié les rênes de leur division d'achat européenne. En l'espace de 6 mois, nous avons lancé une collection de printemps qui a complètement dominé le marché. Nous utilisions exactement les mêmes livraisons de qualité supérieure que j'avais obtenues auprès de Giovanni et de Sofia. Leur atelier artisanal de Florence produisait le cuir le plus fin que j'ai vu depuis 20 ans. Et chaque pièce, sans exception, allait directement chez Elysian. Elena respectait le métier, payait les factures à temps, et traitait les gens comme des êtres humains. À 48 ans, j'avais enfin l'impression de construire quelque chose de réel, au lieu de me contenter de régler des urgences pour des dirigeants qui se moquaient éperdument de moi. Pendant ce temps, Vanguard Luxury connaissait une implosion spectaculaire. Sans moi pour faire écran, tout leur château de cartes s'est effondré. Giovanni et Sofia ont complètement coupé les ponts. De Clan, avec toute son arrogance de trentenaire, pensait pouvoir trouver un autre fournisseur en un claquement de doigts. Il a envoyé un acheteur débutant en Italie, pensant que l'argent et les menaces suffiraient. Ce ne fut pas le cas. On ne peut pas intimider un maître artisan de 65 ans, qui dispose d'une liste d'attente de 2 ans, et d'une indépendance financière absolue. Vanguard a vu sa ligne de production de fin d'année s'arrêter totalement. Leur magasin phare avait des rayons vides, durant la période commerciale la plus chargée de l'année. Les clients qui avaient précommandé des sacs hors de prix ont reçu des remboursements, au lieu de leurs articles, ce qui a détruit la réputation de la marque du jour au lendemain. C'est alors qu'a commencé l'avalanche judiciaire. Les partenaires commerciaux, qui avaient signé d'importants contrats de distribution, ont poursuivi Vanguard pour rupture de contrat. Vanguard a tenté d'invoquer la force majeure, prétextant des problèmes de chaîne d'approvisionnement, mais les détaillants ont engagé des avocats agressifs qui ont mis cet argument en pièces. Ils ont démontré, à juste titre, que Vanguard avait délibérément saboté sa propre chaîne logistique, par pure négligence. Au-delà de cela, d'anciens employés ont commencé à monter au créneau. Lorsque l'entreprise a tenté de retenir les indemnités de départ, et les derniers chèques de paie des personnes licenciées, l'inspection du travail s'en est mêlée. Ils ont écopé d'amendes massives pour violation de la FLSA. J'ai également appris, par un ancien collègue, que l'entreprise faisait face à des plaintes fondées sur la préclusion promissoire. De Clan avait promis par écrit des promotions et des bonus pour empêcher les gens de démissionner, pour ensuite les annuler brusquement, dès que les revenus s'étaient taris. Il avait commis une violation flagrante de l'obligation implicite de bonne foi et de traitement équitable, et cela leur coûtait désormais des millions, en règlements financiers immédiats. Le conseil d'administration a fini par se réveiller, et a cherché un coupable. De Clan était la cible évidente. Sa division entière avait manqué les prévisions de revenus de 60%. Les emails dans lesquels il refusait de m'accorder des fonds d'urgence pour mon voyage, et me disait de me débrouiller, ont été transmis au conseil d'administration. Ils l'ont licencié juste avant Thanksgiving. Les indemnités de départ qu'il espérait lui ont été refusées, pour faute grave.
Le secteur de la vente de luxe est un petit monde, et les nouvelles circulent. Vite. Aux dernières nouvelles, un chasseur de tête lui a ri au nez lors d'un entretien sur Zoom. Il est complètement mis sur liste noire, incapable d'obtenir le moindre entretien. Il m'arrive de repenser à la façon dont tout cela s'est passé. Les gens adorent les histoires de vengeance, où le protagoniste élabore des plans complexes, et complote pour détruire le méchant. But, ce n'est pas ce qui s'est produit ici. Je n'ai pas saboté Vanguard Luxury. Je n'ai pas introduit de virus dans leur système informatique, et je n'ai pas volé leurs secrets commerciaux. Tout ce que j'ai fait, c'est d'arrêter de les protéger contre leur propre incompétence. Pendant des années, j'ai été le bouclier entre leur gestion désastreuse et la réalité du monde des affaires. J'arrondissais les angles après les insultes. Je négociais lors des retards. Je m'excusais pour les paiements tardifs. Dès l'instant où je me suis écarté, ils se sont détruits eux-mêmes. C'est un sentiment étrange de réaliser que votre loyauté était la seule chose qui maintenait debout un système bancal. On est conditionné à penser que si l'on travaille assez dur, les dirigeants finiront par le remarquer, et vous récompenseront. Ils ne le feront pas. Ils se contenteront de prendre toujours plus. Si vous les laissez faire, ils prendront votre temps, votre santé mentale, et, à la fin, votre dignité. Quand Declan a annulé cette carte de l'entreprise, et m'a laissé bloqué dans un pays étranger, il pensait asseoir sa domination. Il pensait me donner une leçon sur l'identité de celui qui détenait le pouvoir dans notre dynamique professionnelle. Il avait raison, mais pas du tout de la manière qu'il imaginait. J'ai bel et bien appris une leçon. J'ai appris qu'on ne peut pas acheter la loyauté avec un titre ronflant, et qu'on ne peut pas exiger le respect tout en traitant les gens comme des moins que rien. J'ai appris que mes 20 ans d'expertise avaient une valeur réelle, une valeur qu'un concurrent était ravi de payer. Plus important encore, j'ai appris à me choisir moi, et à choisir ma famille, avant un travail. Aujourd'hui, je suis assis dans un grand bureau, chez Elysian Craft, en train d'étudier les plans de notre prochaine expansion internationale. Mon téléphone sonne, c'est Chloé qui me demande si notre week-end de camping est toujours maintenu. Je lui réponds que oui, absolument. Je ferme ma mallette à 17h. Pile. Je quitte le bureau, et je ne regarde pas mes emails une seule fois sur le chemin du retour. La ville semble différente désormais, moins étouffante, plus remplie de possibilités. J'ai enfin tourné le dos à ce rythme toxique, et, ce faisant, j'ai retrouvé ma vie, exactement telle qu'elle aurait toujours dû être.